Bienvenue dans cette première vidéo sur la formation du footprint. Cette première vidéo sera consacrée sur les bases et les paramètres du footprint. Dans la deuxième vidéo, je te parlerai de tous les indicateurs que j'utilise et dans la troisième vidéo, je te partagerai toutes mes stratégies au footprint. Commençons tout de suite par la base du footprint. Qu'est-ce qu'un footprint? Eh bien, c'est tout simplement l'empreinte du marché, c'est la trace du marché. Alors, si tu es débutant, je te déconseille cette formation sur le footprint. Il te faut tout d'abord un minimum de connaissances sur les volumes. Qu'est-ce qu'un current? Qu'est-ce qu'une agression? Reconnaître et comprendre l'agression acheteuse, l'agression vendeuse. Il est inutile de mettre la charrue avant les bœufs. Commence par te former. Dans ma playlist, tu retrouves sur ma chaîne YouTube une formation complète de 8 vidéos totalement gratuites sur le carnet d'ordre. Après ça, tu sauras tout sur le current. À l'intérieur du footprint, on retrouve énormément de chiffres. Eh bien, tous ces chiffres, c'est ce que l'on appelle le current. C'est l'enregistrement de l'agression acheteuse et de l'agression vendeuse. Les bid traded, donc l'agression vendeuse, à gauche. Les ask traded, l'agression acheteuse, à droite. Avec Sierra Chart, tu peux paramétrer ton footprint de différentes façons. Tout dépend de la base de ton trading et de ce que tu recherches dans les volumes. Dans cette vidéo, je vais essayer de te montrer un maximum de possibilités de paramètres. Déjà, sache que ton footprint, tu peux le paramétrer sur n'importe quelle période, en échelle de temps, en reversal tick, en nombre de ticks par barre. Tu retrouves toutes ces différentes périodes ici, dans l'onglet Chart, Chart Setting, barre période, et c'est ici, sur cette ligne, barre période type list, que Sierra Chart va te proposer toutes les périodes sur lesquelles tu peux paramétrer ton footprint. Pour cette présentation du footprint, je vais utiliser la période en échelle de temps, donc celle-ci, et aussi celle en reversal bar in tick. Mais rien ne t'empêche, toi, par la suite, d'essayer ces différentes périodes que Sierra Chart te propose. Donc, comme je te le disais dans cet exemple, je vais te proposer un footprint en reversal 10 ticks et une configuration différente en 5 minutes, donc sur une échelle de temps. Tout d'abord, voyons les similitudes entre ces deux footprints. Comme tu peux le voir, tu retrouves certains chiffres en rouge. C'est une façon pour laquelle j'ai opté pour faire apparaître un déséquilibre. Mais attention, ce déséquilibre, je le fais apparaître grâce à un ratio en diagonale entre l'agression acheteuse et l'agression vendeuse, tel le bon fonctionnement de la mécanique des prix. Encore une fois, tu auras la ref sur la vidéo 2 de la formation sur le carnet d'ordre. Il est aussi possible de faire apparaître l'OHLC, l'Open High Low Close, de chaque barre du footprint, telle une véritable bougie. Ainsi, tu retrouves en vert les contours de la bougie haussière et de couleur orange les contours de la bougie baissière. Maintenant, voyons les différences. Hormis le fait qu'ils ne soient pas sur la même période, dans cette configuration ici en reversal 10 ticks, je te fais apparaître à l'intérieur de la bougie un volume profile sous forme de current tel que tu le retrouves dans ton carnet d'ordre. Alors que dans cette configuration du footprint en 5 minutes, tu retrouves une deuxième colonne dans laquelle je fais apparaître un volume profile, mais celui-ci met en évidence la différence par niveau de prix entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Cela me permet de voir sur chaque niveau de prix où l'agression est la plus forte. Cela va me permettre aussi de déterminer l'absorption, d'envisager les éventuelles entrées au marché ou sorties du marché, mais je t'en dirai davantage dans la vidéo 3 lorsque nous aborderons les stratégies. Maintenant, passons au paramétrage de ces deux types de footprint. Bon, pour commencer, tu choisis ta période, nous venons de le voir. Maintenant, je vais repartir avec toi de zéro sur un chart en reversal tick où vont apparaître uniquement des bougies et sur un chart en 5 minutes, pareil, nous ne verrons uniquement que les bougies et nous allons les configurer ensemble afin de retrouver ces résultats. Voilà, donc à gauche, tu retrouves le reversal 10 ticks et à droite, le chart en 5 minutes. Maintenant, faisons apparaître le footprint. Celui-ci est tout simplement un indicateur technique. Tu vas le retrouver ici dans tes studies. Et cet indicateur technique, c'est le numbers bar. Double-clic, apply. On va faire la même chose de l'autre côté ici sur le reversal 10 ticks. Studies, numbers bar, apply. OK. Donc ici, on a un footprint selon la configuration de base de Sierra Chart. Nous, notre objectif, je te le rappelle, c'est de revenir à cette configuration-là pour le reversal 10 ticks et à cette configuration-là pour le 5 minutes. Allez, je te propose qu'on commence par le reversal 10 ticks. Donc on va revenir dans notre indicateur technique, Studies, Numbers Bar, double-clic
sur l'indicateur technique et maintenant on a tous ces paramètres que nous allons devoir configurer. Donc déjà, j'attire ton attention sur le fait que ici on retrouve donc des paramètres spécialement pour la colonne 1. Tu te rappelles ici dans le 5 minutes, nous avions bien cette première colonne et cette deuxième colonne que nous n'avions pas dans le reversal d'ITIC. Eh bien déjà, c'est ici que nous allons pouvoir faire ces différents paramètres. Colonne 1, colonne 2 et regarde, tu peux même pousser jusqu'à 3 colonnes si tu le souhaites. Moi, personnellement, j'en utilise jusqu'à 2, mais toi, sache que si jamais par la suite, tu peux utiliser jusqu'à 3 colonnes. Allez, commençons par la première colonne sur notre reversal d'ITIC. Bon, déjà pour commencer, je vais faire de la place. Alors attends, je ferme cette fenêtre, je déplace celle-ci ici et je rouvre cette fenêtre de paramètres. Bon voilà, comme ça maintenant on va pouvoir voir toutes les modifications au fur et à mesure. Alors pour commencer sur cette première ligne, on va se mettre en bit volume et les ask volume. Tu fais apply. Voilà. Donc là, on retrouve bien l'agression acheteuse à droite et l'agression vendeuse à gauche. Ensuite, tu viens sur cette deuxième ligne. For background, je te propose de venir rechercher le paramètre asbit volume split profile. Apply. Donc déjà là, tu vois que notre footprint commence à prendre forme sous la forme d'un current. Et c'est ici, dans la coloring method, que tu peux, si tu le souhaites, lui apporter, vraiment lui mettre les bonnes couleurs du côté des vendeurs agressifs et du côté des acheteurs agressifs. Et c'est le onSeparate as volume bit volume. Voilà. Apply. Alors maintenant, tu viens sur la quatrième ligne et là, on va parler du text coloring method. Et ici, je te propose de venir rechercher le base on diagonal dominant side as volume bit volume pourcentage. Apply. Voilà, alors ne t'inquiète pas pour les couleurs, ça on va s'en occuper un petit peu plus bas dans les autres paramètres. Maintenant ici, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais apparaître tous mes déséquilibres en couleur rouge. Donc c'est grâce à ces deux paramètres-là, on va pouvoir retrouver ces couleurs rouges. Ici, je suis en blanc. Ici, la même chose. Apply. Ne t'inquiète pas pour tous ces chiffres. Colonne 1, colonne 2, pour l'instant, on s'en occupe pas dans le reversal d'ITIC. Les pullbacks, on s'en occupe pas. Le défaut text color, donc c'est le blanc qu'on retrouve un peu partout. Highlight minimum value in no colonne, donc ça ne nous intéresse pas. No colonne, pareil. Par contre, le highlight pot of control, ce qu'on appelle le VPOC dans le volume profile, on le fait apparaître dans la colonne 1 de couleur jaune. Moi, le jaune, ça me va très bien. Alors après, ici, au niveau de... Ça, c'est l'épaisseur de la ligne, le line width. Ça, on n'utilise pas. Ah, le Open and Close Marker Style, pardon. C'est ici qu'on va pouvoir définir justement le contour de la bougie. Donc moi, j'utilise le Candlestick Outline uniquement sur la colonne 1, bien entendu. Ici, au niveau des paramètres, donc l'Open Upbox Color, j'avais opté pour un vert. Et pour la bougie baissière, j'avais opté pour un orange. Apply, voilà. Donc tu vois, il y a le contour qui vient de se mettre en place. On retrouve donc les mèches comme précédemment. Il nous faut encore faire quelques modifications au niveau de ces couleurs. Alors, ici on est bon, là on est bon. Le number séparateur caractère, c'est la séparation que tu vas laisser ici entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Donc là, tu vois, on a mis une barre, mais tu peux opter pour un espace x3. Regarde ce que ça donne. Moi, je suis en espace 3. Ça les écarte un petit peu plus. Bon, après c'est juste une question de lecture, mais c'est aussi tout dépend de la place que tu as sur tes écrans selon tes charts. Ici, c'est pour la taille de l'écriture. Si tu viens à zoomer à l'intérieur de ton footprint, est-ce que tu veux que les chiffres rapetissent ou s'agrandissent de façon automatique en utilisant donc le maximum de la grandeur de l'écriture? Alors, moi, je me mets en 12 pour le max et au minimum en 8. Ça, on n'y touche pas. Là, j'ai rien fait non plus. Le colonne 1 percent compare threshold, eh bien, c'est ici. Tu vois, ces premiers chiffres, là, les 25, tu mets 0.0. C'est ici, en fait, qu'on est en train de définir le déséquilibre
Pour les chiffres en rouge, 0.0, 0.0, ici on enlève l'espace. Et là par contre, sur le dernier, on va se mettre en 5.0. Regarde tous ces chiffres en rouge. Voilà, il ne reste plus qu'à définir maintenant ces couleurs blanches. Là, tu as l'épaisseur, si tu veux, par rapport au contour de tes bougies. Et c'est ici colonne 1 actual, hein, actual volume. Je te rappelle que c'est ce qu'on a choisi au-dessus. Donc on est en 100, 200, 300. Moi, je te propose de te mettre en 100, 400, 600. Voilà. Et normalement, c'est ce qui devrait faire disparaître ces cases blanches. Voilà, on va faire la comparaison avec l'autre volume profile, mais je crois qu'on a terminé sur le paramétrage de ce reversal d'ITIC. Apply, OK. Apply, OK. Alors regardons un petit peu cette différence. Je vais le déplacer ici. Ah bah oui, tout de suite, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est qu'on n'a pas changé les couleurs à l'intérieur. Mais je pense que tu l'as compris maintenant, c'est ici, avec ce vert et ce rouge, qu'on aurait pu mettre des couleurs quand même un peu plus claires. Je vais foncer un petit peu celle-là comme ça. Alors on retrouve pas le zigzag, mais le zigzag c'est juste un indicateur technique. On le verra dans la vidéo 2 quand je ferai apparaître tous les indicateurs techniques sur chacun de ces footprints. Bon, bah, je pense qu'on est bon pour le reversal d'ITIC. Ah, une petite chose que je suis en train de visualiser. Non, on a oublié un paramètre. Je reviens à l'intérieur. Et là, par contre, c'est le enable diagonale 0. Il est là. Tu le mets sur yes, ce paramètre-là. Voilà. Et normalement, là, on devrait être à l'identique. Exactement. Voilà. On retrouve bien les mêmes déséquilibres. C'est juste ce qui nous manquait. On va pouvoir passer maintenant à notre reversal, à notre 5 minutes, pardon. Donc celui-ci, c'est bon, je le mets ici. Et maintenant, passons aux 5 minutes. Alors, pour bien différencier les deux, tu dises, je vais me mettre là au-dessus, number bar. Allez, on recommence. Donc ici, on remet la même chose. Agression acheteuse, agression vendeuse. Bah là, finalement, on n'a rien dans la première colonne au niveau des volumes. Coloring méthode, bah, transparent, apply, voilà. Et ici, par contre, eh bien, on va retrouver exactement le même terme que tout à l'heure. Donc, c'était un base on diagonale, dominant side, as volume, bit volume, pourcentage, apply. Ici, on va lui mettre la couleur rouge. Là, c'est fait. Et tout le reste, bah, finalement, on va le mettre en blanc, hein. Il n'y a pas de couleur spécifique là, ici. Par contre, tu vas voir après, je te montrerai quand même un petit indicateur technique que j'utilise spécialement à l'intérieur de ce footprint. Tout simplement, je lui intègre un volume profile de spécialement paramétré pour ce footprint. Ok? Alors là, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller chercher cette deuxième colonne. Donc ici, dans cette deuxième colonne, colonne numéro 2, number bar text, et bien là, qu'est-ce qu'on veut en fait? On veut les ask volume bid moins les, on veut l'agression acheteuse moins l'agression vendeuse. Donc c'est bien la différence entre les ask vol et les bid vol. J'ai maintenant cette deuxième colonne qui vient de se mettre en place. 63 moins 2, ça fait bien 61. On va lui intégrer un volume profile. Donc c'est ici sur le background type qu'on va venir sélectionner. Alors c'est la même chose en fait, hein. C'est le ask bid différence profile. Et en termes de coloring méthode, eh bien on revient sur une base avec la séparation actuelle entre les acheteurs et les vendeurs agressifs. Apply. Et là, donc, c'est cet ordre des couleurs qui vient se mettre en place sur la colonne numéro 2. Donc, si on veut revenir sur ces couleurs-là, ben, moi, je me suis tout simplement amusé à faire un petit dégradé de bleu. On est bien sur les up. Ouais, c'est ça. Et plus je vais me resserrer, et plus on va foncer la couleur. Voilà. Comme ça, on a ce joli dégradé qui est en train de se mettre en place. Donc, comme tu as pu le constater, plus c'est clair, plus il y a de volume. Moins il y a de volume et plus c'est foncé. Et on va faire exactement la même chose ici. Ah bah j'avais laissé en rouge, donc je pense que j'ai pas à y toucher. Ouais, regarde, c'est presque hein, exactement la même chose. Si je regarde de ici à ici, c'est quasiment pareil.
Impeccable. Alors, qu'est-ce qui me manque? La bougie. Puis après, bah, en tout cas, là, on a terminé, hein. On va vite refaire la suite. Donc, le pullback, on a dit qu'on n'y touchait pas. Le text color, on laisse en blanc. Alors, si on se rappelle bien des paramètres précédents, le pot of control, oui, je le mets toujours, quoi qu'il en soit, en colonne 1. Couleur jaune, épaisseur 2, c'est très bien. Apply, voilà. Ici, on a la bougie. Donc Candlestick Outline, colonne 1, pareil. En termes des couleurs, bah, on est toujours sur un vert pour une bougie haussière et on est sur un orange pour une bougie baissière. Apply. On retrouve bien nos bougies. La séparation, alors moi je mets espace x3, hein. L'écriture en cas de zoom automatique, au plus gros 12, au plus petit 8. Et après c'est celui que j'avais oublié tout à l'heure. Ah, ici on a le déséquilibre. Alors le déséquilibre 0, on a juste y ajouter un 5. Je remets exactement la même chose. Voilà. Et il nous faudra faire le dernier. Ça, on touche pas. Ici, 100, 400, 600. Donc ça, c'est tous des paramètres qu'il faudra que tu adaptes selon le marché sur lequel tu trades si tu veux utiliser le footprint. Et donc ensuite, il nous restait un dernier, celui que j'avais oublié tout à l'heure. Au-dessus, là. C'est celui-là. Voilà. Et là, normalement, on est revenu à l'identique par rapport à ce qu'on avait au préalable. Voilà, on y est. On vient de refaire ensemble tout le paramétrage de ce footprint avec ces deux colonnes. Et je t'avais promis quelque chose en plus, c'est pourquoi je n'exploite pas cette première colonne, tout simplement parce que j'ai créé un volume profile spécialement pour ce footprint. Et pour les paramétrages de ce volume profile, eh bien, je t'invite à rejoindre ma formation sur le volume profile. Ainsi, tu pourras lui mettre tous les paramètres que tu veux. Le volume profile, c'est le volume by price, alias le VBP, volume by price, apply. Voilà, juste à un petit détail près, quand même aller faire un petit tour dans les paramètres, pourcentage 50%, pour pas que ça vienne empiéter sur le... Voilà, comme ça, le volume du VPOC fait la taille de la première colonne et ne va pas empiéter sur la deuxième colonne. Voilà, comme ça, dans ce deuxième footprint, j'ai donc le volume profile sur la première colonne avec son VPOC. On a tous les déséquilibres exactement de la même façon. Et ici, sur la deuxième colonne, on retrouve un deuxième volume profile, mais qui lui met en évidence le delta, donc la différence entre les acheteurs agressifs et les vendeurs agressifs. Et bien voilà, on arrive au bout de cette première vidéo. Maintenant, j'attends un maximum de commentaires, un maximum de pouces si tu veux voir la vidéo 2 et la vidéo 3. Et dans cet intervalle, si tu as besoin d'accompagnement personnalisé, je te laisse mon adresse mail forgealgo@gmail.com.